Les dieux affectionnent ce qui est subtil et détestent ce qui est trop évident. Cette parole des Upanishads a franchi des milliers d'années. Elle résonne encore aujourd'hui. Elle résonne dans tout l'univers. Elle est au cœur du déploiement de toute la création. Paroksha, c'est ce qui est au-delà du regard, invisible, qu'on ne peut pas voir immédiatement. Pratyaksha, c'est ce qui est immédiatement devant soi, qui s'offre au regard, ce que les anciens Grecs appelaient problema, qui est le plus évident, immédiatement devant soi, l'évidence. Pourquoi ce qui est problema, qui s'offre au regard, tout simplement, est devenu ce que nous appelons maintenant des problèmes à résoudre. Donc, les dieux affectionnent le mystère, dit-on. Le mystère, Albert Einstein disait que le sentiment du mystérieux est au cœur de tout art et de toute science. Nous sommes tournés vers la découverte du mystérieux. C'est ce qui anime tout enfant en très bas âge, tout animal en très bas âge, la curiosité. C'est seulement beaucoup plus tard que presque on pourrait dire la plupart des êtres humains deviennent un peu comme des chandelles éteintes, des chandelles mortes. Héraclite disait un peu la même chose. La nature est voilée en se recouvrant. Fus scriptestae filei. Alors, pourquoi tant de mystères, tant de secrets? Pourquoi donc l'existence fait des secrets? Pourquoi les anciens Égyptiens ont enseigné de façon voilée à travers le symbolisme de leur architecture, de leur langue, même les hiéroglyphes? Pourquoi les oracles dans l'Antiquité parlaient de façon très cryptique? On pense entre autres à la Pythie, la prêtresse d'Apollon, à Delphes, qui rendait des oracles étranges, un peu paradoxaux. Pourquoi l'Odyssée donne un enseignement, des indications, fait signe de façon complètement symbolique, qui a été largement ignorée. Si on lit l'Odyssée au premier degré, oui, c'est une belle histoire, c'est sympathique, mais il y a beaucoup plus. Pourquoi les mystères dans l'Antiquité et même en Égypte, qui étaient des représentations théâtrales pour éveiller la curiosité, pour donner des signes, une direction, mais sans jamais nommer la réalité. Et que c'est seulement ceux qui raisonnaient à cela qui étaient initiés. Pourquoi les mystères de l'initiation dans toutes les traditions spirituelles? Qu'en Inde, l'initiation se dit Diksha. Diksh, qui vient probablement de l'intensif de Dish, qui veut dire pointer, Didikshati, pointer, montrer. Le mot latin digitus, qui veut dire le doigt, qui est utilisé pour montrer. On peut montrer une direction, on peut faire signe, mais ce qui est réel, ce qui est au-delà de l'évidence, ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas expliquer la vérité directement. Ce qui est direct
ça s'explique pas. Parce que expliquer fait appel à des concepts, des mémoires, des images accumulées dans la mémoire. C'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à expliquer ce qu'est la matière, ce qu'est l'univers, ce qu'est même l'existence, ce que nous sommes nous-mêmes. Par exemple, qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que l'énergie? Demandez à n'importe quel physicien. Il saura, s'il est honnête, il va vous dire qu'il ne le sait pas. On ne le sait toujours pas. Donc le mieux qu'on peut faire, c'est montrer une direction, et c'est ça l'initiation. C'est ça les mystères. Puisqu'on parlait d'Héraclite, il disait aussi le Tout-Puissant, dont l'oracle est celui de Delphes, ne dit ni ne cache, mais fait signe. Einstein disait aussi Dieu est subtil, mais il n'est pas malicieux. Il n'y a pas de complot pour cacher la vérité de nos existences. C'est simplement que la réalité même est ainsi. Le vent souffle et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. C'est ce que le Christ disait aussi à Nicodème. La réalité, plus on avance pour la saisir, pour la prendre, pour la comprendre, elle se retire. C'est cela qui se retire devant la main, devant l'œil, devant la pensée qui s'avance pour prendre, pour comprendre. Ça semble s'évanouir. C'est la frustration récurrente dans nos vies. On a pris de substantiel. Tout s'écoule, tout fuit. Il n'y a rien de substantiel. On en fait l'expérience jour après jour, année après année, pour ne pas dire incarnation après incarnation. Tout ce qu'on a cru tenir, finalement, s'est évanoui, s'est défait, s'est décomposé. La recherche en physique n'est qu'un exemple, qu'il n'y a rien de substantiel. Plus on avance, moins on trouve quelque chose. La science est fondée, la science moderne, est fondée sur le postulat non écrit que l'univers serait fait de choses. Or, c'est faux. On n'arrive jamais à mettre le doigt sur quelque chose. Il y a toujours autre chose. La recherche amoureuse dans nos vies est un autre exemple. Dès que vous attrapez une relation, que vous croyez tenir quelque chose, que vous croyez enfin être arrivé là où vous vouliez aller, si vous regardez bien, dès qu'on croit tenir quoi que ce soit, si on est un peu attentif, on réalise qu'en fait, on le cherche encore. C'est la frustration récurrente, ultime, dans nos vies, qu'il n'y a rien de substantiel. Et pourtant, il y a bien une réalité, c'est indéniable. C'est ce que Parménide disait dans son poème initiatique, la grande déesse lui faisait remarquer que le seul terrain solide pour chercher, c'est esti, le verbe grec qu'on a traduit par il est, mais qui serait peut-être mieux traduit par il y a. C'est le constat fondamental dès qu'on ouvre les yeux le matin. Et si on regardait un peu mieux, dès qu'on perçoit le moindre objet, il y a. Il y a précède tout ce qu'on met après. Il y a ceci, il y a cela. Il y a. Et c'est de ce constat
indéniable. Pour chacun d'entre nous, c'est indéniable. Il n'y a pas rien. Ça nous amène à conclure qu'on existe. La question de l'existence. Shakespeare disait to be or not to be, that is the question. Hamlet. Et depuis qu'on a conclu qu'on existe, eh bien, tout tourne autour de ça. Exister, n'a pas existé. Dès qu'on réalise qu'on existe, qu'on est quelque chose qui existe, quelqu'un qui existe, tout de suite la peur vient, la peur de ne plus exister. Et ça y est, c'est parti pour la vie entière. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, dans le fond, c'est un peu pour conjurer cette peur de ne plus exister, qui n'était pas là avant qu'on prenne conscience, j'existe ou je suis. Et avant ça, avant qu'on prenne conscience, j'existe, mais il y avait bien quelque chose. Et voilà, la réalité est là, elle est encore là. Parménide disait aussi que c'est une même chose, percevoir et être, ou percevoir et exister. Si vous regardez bien, exister, c'est percevoir. Si je perçois rien, il n'y a pas d'existence. C'est un peu, prenons l'exemple du rêve, qui est peut-être plus simple à comprendre, puisqu'on en est sorti. Tout ce qui existe dans le rêve, les objets, les phénomènes, les personnages, tout n'existe que parce que cela est perçu. Et c'est la même chose dans l'état de veille. On ne le voit pas clairement, parce qu'on n'en est pas sorti de l'état de veille comme on est sorti de rêve. Mais le mécanisme est le même. La réalité est la même. Exister et percevoir, c'est la même chose. La clé du mystère, donc, est dans la perception, le mécanisme de perception. Peu importe l'objet, ça n'a aucune importance, que ce soit une roche, un arbre, un oiseau, un nuage, un souvenir, une émotion, peu importe ce qui est l'objet perçu. C'est pour ça qu'Abhinavagupta, au Xe, XIe siècle, parlait de pouvoir s'éveiller à l'occasion d'un pot, c'est-à-dire simplement percevoir un pot, ou même réaliser l'instant d'après, avec stupéfaction, constater, tiens, le pot n'est pas là. Et ça suffit pour réaliser tout ce qu'il y a à réaliser dans l'existence. Mais par manque de sensibilité, on entre et sort des instants de perception à grande vitesse, sans jamais s'arrêter. Et c'est pour ça que notre vie est une succession de perceptions et on n'en connaît aucune véritablement. Il suffirait de connaître un seul élément du rêve pour tous les connaître. Mais pour ça, il faut s'y arrêter un peu. Il faut regarder. Qu'est-ce que ça veut dire percevoir? Un sujet qui perçoit, un objet perçu, et la connaissance qui est entre les deux. C'est un peu ça le symbolisme du Trishu, là. Le trident de Shiva au Cachemire. Le trio, sujet, objet et connaissance, ou perception. Les objets, c'est des images. Et percevoir implique la formation d'images immédiatement après. Regardez, on parlait du Trishu là.
du, du trident. La forme de la lettre grecque psi. Et c'est une coïncidence ici, évidemment, mais quand même. Et la lettre psi, en physique, représente la fonction d'onde, en mécanique quantique. Fonction d'onde qui est cela sur quoi agissent les forces de l'univers électromagnétique, etc. Et non pas sur la soi-disant particule qui n'est qu'une manifestation momentanée dans l'espace et dans le temps d'une réalité qui est plus diffuse, plus subtile, qu'on a appelé la fonction d'onde, qu'on dénote par la lettre psi. Et donc, là aussi, la réalité est plus subtile que nos concepts grossiers de particules, d'électrons, de protons, de photons. Autrement dit, notre monde, notre représentation du réel est complètement imaginée. Non pas qu'il n'y a pas de réalité, mais elle est rien de tout ce que nous croyons qu'elle est. Mais qu'est-ce que c'est donc, finalement, la réalité? Il faudrait peut-être partir par ce qui est indéniable et universel. Et ça, c'est tellement proche de nous qu'on ne le voit pas. Qu'en fait, c'est tellement proche qu'on ne peut pas le voir. C'est pas quelque chose à voir. La grande déesse disait à Parménide, esti, il y a. Existence, non-existence. Et bien la réalité est au-delà même du fait d'exister, de ne pas exister. Elle est inconcevable, impensable, achintya, qu'on dit. C'est cela qui perçoit, c'est pur regard, pure lumière consciente. C'est cela qui est là avant même que je puisse dire j'existe. C'est cette puissance même qui permet de dire qu'on existe. En fait, si on regarde un peu mieux, nous ne faisons qu'assister à ce que nous appelons notre vie. C'est même pas notre vie. Ça c'est venu plus tard avec l'imaginaire d'un moi qui est une image. Une image peut-être pratique, fonctionnelle dans la vie de tous les jours, mais une image, c'est pas le réel. Nous ne faisons qu'assister à tout ce qu'on appelle la vie, ma vie, agir, faire ceci. Je lève pas le bras, j'assiste à un mouvement dans le fond, si je regarde bien. L'Upanishad, au début, qui est le Brihadaranyaka Upanishad, dit encore, tu ne peux voir celui qui voit. Tu ne peux pas entendre celui qui entend. Tu ne peux pas penser à celui qui pense. Tu ne peux pas percevoir celui qui perçoit. Il est ton propre soi, qui est en toute chose. Tout le reste est affliction. C'est un peu ça qui est toutes nos vies. Tant qu'on s'obstine à croire que l'univers est fait de choses et qu'on est une de ces choses au milieu qu'on appelle moi, un sujet, tant qu'on s'obstine à mener des vies personnelles, tout n'est qu'affliction. Affliction ne veut pas dire nécessairement toujours souffrance. L'alternance entre douleur et bonheur, tout ça, le fait d'alterner est en soi douloureux. Parce que dès qu'on touche à quelque chose qu'on aime, quelque chose de joyeux qui nous apporte un bonheur, tout de suite, il y a la crainte et le savoir, dans le fond, que ça ne va pas durer, ça va partir, ça va changer. C'est ça que le Bouddha disait quand tout est souffrance. Parce que être parfois heureux et parfois malheureux, moi j'appelle ça être malheureux. On n'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'on continue toujours à chercher, à avancer, à vouloir plus, à vouloir mieux, sans jamais y arriver, ou presque.
C'est par manque de sensibilité, par manque d'attention. Ah, voilà, tout est là. L'attention. Demeurer attentif. Et tout s'éclaire avec l'attention. Parce que c'est par inattention que tout s'est embrouillé. Et l'attention, personne ne peut nous montrer l'attention. Il n'y a pas de maître, de professeur d'attention. Vous pouvez enseigner bien des choses, mais pas l'attention. On est déjà l'attention. On est déjà le regard lui-même, l'écoute lui-même, le ressenti lui-même. C'est notre vraie nature. Et tout ce qu'il y aurait à faire, c'est d'y rester et de voir à quel point on recouvre ça constamment de toutes nos images. C'est pour ça que Héraclite disait que la nature aime se dévoiler en se recouvrant. Ça fait partie du jeu. C'est la découverte. C'est une découverte. Toute notre vie est une découverte. L'univers entier est un dévoilement. Et avec un peu de feu, un peu de ferveur, un peu de passion, on peut aller au-delà du paraître, au-delà des images, au-delà de ce que l'Upanishad appelait pratyaksha, ce qui est immédiat, apparent à la surface. Le Shiva Sutra, qui est un grand texte fondateur du shivaïsme cachemérien, le premier verset dit tout ce qu'il y a à dire dans le fond. Chaitanyam Atma. Soi-même. Atma, c'est l'intimité de soi-même, là. Ce qui est indéniable en moi. Chaitanyam, c'est pure conscience, pure lumière consciente. Et le deuxième verset ajoute Gyanam Bandha, le lien, ce qui nous tient prisonniers, c'est le savoir accumulé, la mémoire. Enfin, pas la mémoire elle-même, mais de croire que les mémoires sont la réalité. C'est ça qui nous tient. Bandha. Ça demande à être vu. Une confusion, c'est la confusion qui nous tient. On ne va pas lever une confusion en faisant de la course à pied, de la boxe, de la danse, ou même du yoga, ou quoi que ce soit. Si ça mène à voir plus clair, oui. Mais ce qui va lever la confusion, c'est la clarté. C'est la découverte de l'évidence. Et ça vient par l'attention. Ça vient pas d'un savoir intellectuel qui est magnifique, qui est même essentiel. Mais le moment clé, le moment charnière, le gond autour duquel va tourner la porte qui s'ouvre grande sur l'inconcevable, c'est quand dans notre vie, il y a quelque chose qui nous fait faire « Ah! Mon Dieu! » L'étonnement, un vif étonnement, qu'en Inde on a appelé chamatkara, lancer un ravissement étonné ou un étonnement ravi, peu importe. Faisait dire le Christ, si vous regardez un des premiers versets de l'évangile de Thomas, qui dit que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et lorsqu'il aura trouvé, il sera bouleversé. Et étant bouleversé, il sera étonné, stupéfait, et il régnera sur le tout. C'est toute l'histoire de l'existence. L'univers est là pour un étonnement. Et c'est seulement une compréhension émotionnelle qui peut débloquer tout ce qui est bloqué, tout ce qui est noué dans nos vies. Compréhension intellectuelle, très bien, mais c'est pas ça qui change notre manière de vivre. On le voit bien. Ça demande un choc,
une compréhension émotionnelle, se voir en train de ruiner sa propre existence. Et ça demande d'être complètement possédé. Oui, c'est une possession. On dit en Inde avesha, samavesha, une compénétration, une possession où on peut dire le Dieu nous possède du corps mental et qui a compénétration entre ce qui est personnel, ce qui est au-delà du personnel. Autrement dit, ce qui est inconcevable va éclairer la vie apparemment de tous les jours. C'est vraiment une prise de possession par la réalité. C'est pas la personne qui un jour va éclairer la vérité, c'est la vérité qui va éclairer la personne. Donc, en tant que personne, nous sommes complètement passifs. C'est pour ça que la parole la plus appropriée est encore la parole poétique, qui est ouverte sur le silence entre les images, qui est ouverte sur l'interstice entre deux instants de perception, sur l'intelligence, savoir lire entre. Quand Dante disait O voi che avete l'intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani. O vous qui avez l'intellect ou l'intelligence saine, considérez la doctrine qui se cache sous le voile des versets étranges. Ben, c'est un peu toute notre vie qui est faite de versets étranges. C'est étrange vivre, c'est étrange exister. C'est une sorte de voile, mais c'est ce voile-là qui est justement le déploiement de la réalité. Et c'est la parole poétique qui est la plus appropriée parce qu'elle fait signe. Elle est ouverte, diffuse, non limitée à un espace et un temps. La parole ordinaire, elle délimite, elle découpe, vijnana, découper. C'est une connaissance qui découpe, qui divise. Et elle s'effondre sur un objet, sur une forme. La parole ordinaire, dès que le sens est reconnu, elle n'a plus aucun rôle, elle devient morte. La parole poétique, au contraire, elle ne meurt pas. Vous pouvez relire un même poème, et c'est magnifique à chaque fois. Le poème vous mène à quelque chose de lumineux chaque fois. Mais la parole ordinaire, le discours ordinaire, le discours conceptuel, il amène des noms, des images, des formes, ce qu'on a appelé en Inde Namarupa. C'est le nom et la forme. C'est le monde chosifié dans lequel on est convaincu d'exister, ce monde imaginé, que Maître Eckhart parlait de désimaginer le monde, justement, non pas détruire les images que nous avons, mais tout simplement les reconnaître comme étant des images. Voilà pourquoi la parole poétique est finalement la plus apte à nous mener, on ne pourrait pas dire à la réalité, mais sur le bord du précipice du gouffre où il y a la réalité. La poésie, le symbolisme, l'évocation du mystérieux, c'est ça qui nous laisse dans l'ouvert, sans conclusion, sans savoir, ce que les anciens Grecs appelaient une aporia, une espèce d'embarras. Il y a beaucoup de dialogues avec Socrate, des dialogues de Platon, qui se terminent, on pourrait presque dire, en cul-de-sac, dans une aporie, dans une sorte d'embarras où il n'y a pas de conclusion. Eh bien, c'est justement ça qui nous laisse béants, la bouche béante ou le cœur béant devant ce qui est inconcevable. C'est pour ça aussi, dans un très beau dialogue
entre le philosophe allemand Heidegger et le professeur Tezuka de l'Université impériale de Tokyo, où le japonais disait: pour nous, il ne paraît pas étrange qu'un entretien laisse dans l'indéterminé ce que l'on a proprement en vue, plus encore qu'il le ramène à l'abri dans l'indéterminable. Ce à quoi Heidegger répliquait: cela fait partie, à mon avis, tout ici entre gens qui pensent. Un tel entretien a, comme de soi-même, pouvoir de prendre garde à ce que non seulement cet indéterminable ne s'échappe pas, mais que, dans le cours de l'entretien, il déploie de façon toujours plus rayonnante sa force de recueillement. Parce que la parole poétique, elle ne peut pas, on ne peut pas demeurer passif devant une parole poétique. Le lecteur, l'auditeur, devient actif, il doit redécouvrir lui-même ce qui a le poète ou l'artiste. Alors que dans la parole didactique qui montre, qui enseigne, on demeure généralement très passif, on reçoit, c'est des images, c'est mort dans le fond. Alors que la parole poétique, elle est vibrante, elle est vivante, c'est une bougie allumée, c'est un soleil. Elle nous force à regarder nous-mêmes, à découvrir nous-mêmes. C'est pour ça que dans l'Antiquité, on parlait des oracles tout à l'heure, les oracles forçaient les gens qui les sollicitaient à regarder eux-mêmes. Les oracles étaient toujours rendus dans un langage un peu, non pas abstrait, mais mystérieux, un peu ambigu. Hein, on disait Ainisetstai, hein, parler en langage, oui, un peu ambigu. Plutarque écrivait à propos des oracles dans plusieurs dialogues. Il disait à la fin que nous sommes incapables d'atteindre l'intelligence du Dieu par le raisonnement. Bien avant ça, Sophocle disait: les sages tiennent les annonces obscures comme d'origine divine, mais les ignorants font peu de cas, même d'un enseignement clair. Donc, encore une fois, tout passe par cette humilité de l'écoute, cette absence lumineuse de prétention, de prétendre savoir, décrocher du savoir, un peu, temporairement au moins. C'est ça un peu qui inspire la poésie japonaise des haïkus. Hein? Cette poésie qui, dans le fond, on peut dire que nous vivons des vies plutôt étranges où le non-visible se sert du visible pour nous permettre justement de voir au-delà même du visible. Et la poésie fait ça. C'est un peu comme tout le monde de la perception, c'est-à-dire toute notre existence, au fond. C'est comme frotter deux bouts de bois pour commencer un feu. Les harani, dans les rituels védiques, les deux bouts de bois qui servaient à allumer le feu rituel. Eh bien, c'est ça que nous faisons dans nos vies. Nous ne faisons qu'essayer d'allumer un feu rituel. Et les bouts de bois, c'est des choses, apparemment c'est des choses, mais les bouts de bois, leur rôle, c'est d'allumer le feu. Et une fois que le feu est allumé, ils consument les bouts de bois eux-mêmes. Donc, ne rien garder de ce qui sert à allumer le feu, sauf le feu.